Et si une partie de notre réalité n'était pas vraiment la nôtre? J'ai entendu une réflexion récemment qui m'a beaucoup fait réfléchir. Il existe une expérience qui s'appelle l'expérience de H. On montre à des personnes plusieurs lignes et on leur demande de dire quelle ligne fait la même taille qu'une autre. La réponse est évidente, mais d'autres personnes dans la pièce sont des complices et tous vont donner une mauvaise réponse. Ce qui est fascinant, c'est qu'une partie des participants finit par donner la mauvaise réponse. Alors qu'ils avaient vu juste, ils savaient ce qu'ils voyaient, mais ils ont préféré se conformer à la masse. Et je me suis demandé combien de fois on fait exactement la même chose dans notre vie. Combien de choses on pense parce qu'on les a vraiment choisies, combien de choses on pense parce qu'on nous les a apprises. Parce que depuis tout petit, on apprend à appartenir, être accepté, à ne pas trop sortir du cadre, à ne pas être trop sensible, trop différent, trop spirituel, trop ambitieux, trop libre, trop ceci, trop cela. Et quelque part, trop longtemps, notre cerveau a associé l'exclusion au danger. À l'époque où appartenir au groupe était réellement une question de survie. Mais aujourd'hui, est-ce que cette peur ne dirige pas une partie de nos choix? On peut savoir profondément qu'une situation ne nous convient pas et pourtant rester. On peut sentir qu'une croyance ne nous ressemble plus et pourtant continuer de décider de la porter. On peut vouloir emprunter un chemin différent et pourtant vérifier si autour de nous, on nous autorise à le faire. Et je trouve ça vertigineux parce que parfois, on nous demande même pas de se conformer. On le fait tout seul. On anticipe le regard des autres, leur déception, leur jugement et finalement, on abandonne notre propre perception avant même que quelqu'un nous demande de le faire. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous poser une question. Pas pour vous demander de penser différemment, pas pour vous dire que votre vérité est meilleure que celle des autres, mais simplement, quelle est votre réalité indépendamment de la pression sociale? Qu'est-ce que vous choisiriez si vous n'aviez pas peur d'être jugé? Qu'est-ce que vous feriez si personne ne pouvait être déçu de vous? Quelles croyances vous continuez à porter alors qu'au fond de vous, quelque chose a déjà changé? Et surtout, où est-ce que vous vous trahissez simplement pour continuer à appartenir? Parce que pour moi, se libérer du conditionnement, ce n'est pas forcément devenir quelqu'un qui s'oppose à tout. Ce n'est pas penser différemment juste pour penser différemment. C'est devenir suffisamment libre intérieurement pour pouvoir dire peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison, mais je vais aller vérifier par moi-même. Et peut-être que c'est ça finalement, reprendre son pouvoir. Ne plus laisser la majorité décider de ce que l'on doit penser, mais ne plus laisser non plus la minorité choisir à notre place. Apprendre à écouter, questionner, ressentir, observer et choisir consciemment. Parce qu'au fond, la question n'est peut-être pas « est-ce que je pense comme les autres ?», mais plutôt « est-ce que je pense réellement par moi-même ?»